1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. Je lis pour vous. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer tout le monde dans le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Nous sentons heureux pour nous retrouver nous encore dans la question enseignement ça qui c'est que l'église. Qu'est-ce que l'église? Et nous retourner pour nous capables de partager enseignement ça avec vous qui c'est qu'est-ce que l'église. Et nous te profitons de l'occasion pour nous remercier chaque personne qui était en mesure, qui était d'accord pour être abonné avec le canal ça. Et toute personne tout qui pas gentillesse yo, compréhension nous te partager enseignement yo. Et moi souhaite que le Seigneur Jésus-Christ bénisse nous davantage pour travailler ça que nous avons fait là. Continuez à partager. Continuez à inviter les amis, frères, sœurs, familles à abonner dans le canal ça. Lorsque vous invitez un monde à entendre des paroles bon Dieu, c'est bon bagay petit qu'on fait. D'accord? On va faire un bagay petit. Un gros cause, on fait un gros bagay on fait là. Peut-être ça on fait là, moi-même principalement KPO, récompense pas sur la terre, mais récompense en haut. Moi encourager vous faire ça, continuez à partager, continuez à inviter les amis pour entendre la parole de Dieu. Nous sortons un texte pour vous, là, qui c'est 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. Nous voulons partager exactement aujourd'hui le fondement unique de l'Église. Le fondement unique de l'Église. OK? Le fondement unique de l'Église. Le fondement unique de l'Église, avant tout, il faut que nous connaissions qu'elle ait gagné le fondement de l'Église qui est dans le Nouveau Testament, exactement, qui c'est un véritable fondement, à savoir Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques principalement qui basées sur samedi là? Et peut-être ou qu'à attendre l'autre partie d'enseignement que nous avons fait déjà. Nous avons dit que l'Église doit gagner, doit fonder sur le fondement de Jésus-Christ, sur le fondement des prophètes, sur le fondement des apôtres. Mais moi dois dire que principal fondement ici de l'Église qui c'est la personne de Christ. Sur Jésus-Christ comme unique fondement, c'est une caractéristique que et Bible a parlé sur lui. OK? Et fondement ça, c'est un fondement qui est très fort dans tout temps. Fondement qui existait. L'aime dit dans tout fondement qui existait, ça veut dire pas que fondement qui a campé devant fondement ça n'a parlé là. Lorsque Paul utilisait l'image de la construction,
Ici, dans ce texte, nous, Paul utilisé une image de construction. Hein? Une image, hein, de la construction d'une maison. Qu'elle dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire, fondement principal, l'Église. Fondement principal, l'Église, qui c'est Jésus-Christ. Vers la fin de son ministère, ça veut dire le ministère de Jésus, lorsque Jésus et ses disciples étaient arrivés près de la ville de Césarée, de Philippe, c'était une ville qui était fortifiée, une ville qui était située et sur une terrasse calcaire. Lorsque Jésus est arrivé là, et puis Jésus t'a posé question ça, qui suis-je? Et pas oublier, à cette époque, Jésus t'a gagné un pile monde qui t'a marché d'elle. Quantité de personnes qui t'a marché de Jésus, qui t'a metté avec disciples. Lorsque Jésus t'a posé question ça, t'as gagné pile réponse qui t'a baille. Hein? Il y a des gens qui te dit, et disciples te répondent comme ça, qui te dit que ou c'est yon nan disciple Jean-Baptiste yo. Hein? Il y a des disciples qui te dit, bon, ou m'kwe que c'est Élie. Gen ça te dit tout, ou c'est Jérémie. Yon nan prophète yo. Et puis Jésus te continuer questionner qui est yo dit moi. Parce que toute réponse que Jésus-Christ te venu yo pas arrivé satisfaire le cœur Jésus. C'est alors Jésus te paraît devant Pierre. Et puis Pierre te répond rapidement que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Selon Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. Jésus t'est arrivé confirmer réponse Pierre. Lorsque Pierre te fin dit ça, et puis Jésus regarde Pierre, il dit Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Et puis Jésus continue pour dire que, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Matthieu 16, le verset 18. En nous déchiffrer texte ça, lorsque Jésus dit, Pierre, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. De qui Pierre, sous qui Pierre Jésus t'a bâti l'église là? De qui Pierre Jésus t'a parlé même? Hein? De qui Pierre Jésus t'a parlé? Lorsque Jésus dit, bon, attention s'il vous plaît, lorsque Jésus dit que moi, je te dis que tu es Pierre, ici, lorsque Jésus dit tu es Pierre, le mot grec, ok, le mot grec qui traduit Pierre ça, qui c'est Pétros. Pétros qui veut dire une pierre. Ok? Pétros qui veut dire une pierre. Attention, dans le texte là,
yon accent besoin qu'on mettez que Jésus pas dit que sur 3. Hein? Jésus pas dit que sur 3 je bâtirai mon église. Parce que ici si Jésus te dit sur 3 ici sur cette pierre, hein, que si c'est sous tu es pierre que Jésus te bâti l'église là, hein, t'as bien un problème là. Si Jésus te dit sur 3 je bâtis mon église, ici mot grec qui t'a traduit et pierre ça qui c'est Pétros qui veut dire une pierre. Mais Jésus dit comme ça, sur ce roc. Hein? Sur ce roc. Ou bien sur cette pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, ici, sur cette pierre, ici, cette pierre ça, le mot grec qui traduit, qui c'est Petra. Pas oublier Pétros, qui signifie et une pierre. Hein? Et Petra qui signifie, hein? Qui signifie une saillie de rocher. Ça veut dire, si on veut dire une saillie de rocher, ça veut dire sur ce roc ou bien sur cette pierre qui veut dire un rocher massif. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon assemblée. Ça veut dire, lorsque Jésus dit, sur cette pierre, j'ai bâti mon église, ça veut dire, Jésus te veut dire que l'église moyen m'a bâti sur un rocher massif. Hein? M'a bâti l'église moyen sur une saillie de rocher. Ici, le Seigneur Jésus-Christ pas faire référence avec la personne en soi, qui c'est Pierre. Mais le Seigneur Jésus-Christ te voulait faire référence avec un rocher massif. Hein? Un rocher massif. Ça veut dire, le fondement de l'église, il n'est pas sorti à terre ici. Le fondement de l'église, il n'y a pas qu'à jouer une bout de fondement de l'église. Et m'a toujours rappelé à chaque monde qui a entendu enseignement ça que lorsque nous dit l'église, nous pas parler de l'église locale. Hein? Nous pas parler de l'église locale. Ça veut dire l'église que n'a parlé de l'église universelle, l'église que Jésus-Christ a venu chercher. Ça veut dire tout le monde qui quitte le monde pécheur, qui a accepté Christ dans la vie en tant que le Seigneur, en tant que maître et Seigneur, moun sa yo c'est moun qui entre hein, dans l'église. C'est l'église ça m'a parlé. L'église c'est un peuple qui était dehors hein, qui vient joindre Jésus. C'est de l'église ça m'a parlé. C'est comme si et lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, ça veut dire Jésus te veut dire chaque monde qui vient joindre moi, chaque monde qui devenu petit moi, que m'a prend la vie, m'a bâti sur un rocher massif, un rocher qui pas de bout. Regardez, je ne sais pas combien de monde capte des enseignements ça avec un pile attention. Regardez, ou son peuple que pas de monde sur la tête qui joue boutou. Est-ce que vous entendez ça? Ou son peuple que pas de pièces démon de l'enfer qui a joué boutou. Boutou, ouais, parce que côté boutou yéya, côté racine yéya, il est impossible pour un démon de l'enfer jouer ni. Ça veut dire, un rocher massif, c'est un rocher, même si on crase, même si on crase, il n'y a pas qu'à jouer une bout li, il n'y a pas qu'à détruire le rocher à vrai. Est-ce que nous comprenons? Si Jésus-Christ, c'est avec Pierre, il te fait référence à la personne, il n'a pas besoin de répéter le mot Pétros.
Hein? Qui veut dire tuer Pierre. Hein? Il va répéter ça. Mais Jésus lui-même, au lieu pour l'utiliser, et Pétros, l'utiliser Petra, qui veut dire un rocher massif. Ça veut dire, l'église que nous avons là, le fondement de l'église, l'église li bâti sur un rocher massif. Regardez, ou même qui fait l'église, ou pas besoin de paix, ou pas besoin de paix. Parce que, ou racine nous planter fond. Hein? Racine nous planter fond. La vie ou fondement sur un rocher massif. Ou fondement sur le rocher massif. C'est comme si Jésus-Christ t'a dit que nous, où est l'église ça, monsieur? L'église ça. Ma bâti l'église ça. C'est moi-même qui fondement l'église ça. Moi, c'est un rocher massif. Moi, c'est un rocher pas de limite. Et ça va tout le monde capte, mais besoin comme ça. La vie bâtie. Dès que vous faites partie de l'église, dès que vous faites partie de l'église, la vie cachée en dedans, un rocher massif. La vie cachée en dedans, un rocher massif. Que Jésus-Christ bâtit la vie. Ici, révélation ça. Pierre, en tant que la personne, pas de caractère comme ça pour le bail. Mais son révélation exactement qui sortit en haut. Et c'est une révélation qui était propre avec Pierre. Que Pierre était joint sur la personne de Jésus. Sur la personne de Jésus. Ici, Pierre arrivait, c'est comme si Pierre arrivait à découvrir Jésus en tant que le rocher. Le Seigneur lui-même est vraiment le rocher. Le rocher qui dans l'Ancien Testament. Et c'est même rocher encore qui vient répéter dans le Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur dit dans Ésaïe 44, le verset 8, ainsi dit le Seigneur, y a-t-il un Dieu hors moi? Il n'y a pas de rocher. Je n'en connais point. Ésaïe 44, le verset 8. Ici, Pierre rend témoignage que Christ est le rocher. Christ est le rocher. Ça veut dire, mes amis, entendez bien, Christ, c'est l'unique fondement de l'Église. L'unique fondement de l'Église. Lorsque Paul décrit Christ comme le rocher spirituel frappé par Moïse, lorsque Pierre parlait de rocher spirituel frappé par Moïse, c'est-à-dire lorsque Moïse était dans le désert, et rocher que Moïse était frappé, c'est Christ qu'il était. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. C'est Christ, un rocher spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, m'abdou ça. Cœur pas besoin de sauter. Qui est-ce captant de là que l'esprit démoniaque relâché dehors sous la vie? Qui est-ce captant de là que au centre ou à bout? Regardez, m'bindou que ou go fondement. Ou go fondement. Ou pas arrêter comme ça que ou vini sous terre. Sous fait partie l'église que ou pas besoin de sauter. Parce que pas de pièce démon de l'enfer qui a un avantage sous la vie. Si vous ne faites pas partie de l'église, je ne connais pas. Mais lorsque Jésus dit, les portes de l'enfer n'éprouvent donc contre elle, ça veut dire, prévaloir signifie avoir l'avantage sur.
Hein? C'est ça verbe ça signifie. Quand il y a un monde qui fait partie de l'église, les démons de l'enfer, Jésus-Christ, en tant que le rocher massif, il ferme pas de démons de l'enfer sous la vie. Jésus-Christ en tant que le rocher, Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire sur laquelle l'église du Nouveau Testament est fondée. Eh bien, il ferme porte de l'enfer sous vous. Ou même capitaine de seulement croire dans Jésus. Est-ce qu'on fait partie de l'église? Regardez, si vous faites partie de l'église, je viens pour me dire que là, vous bâtissez sur un massif, sur un rocher massif. Et regardez, quel que soit le type de démon qui a parti de vous, quel que soit le type de démon qui a parti de vous, si vous avez crasé le rocher massif, ça, il va craser. Hein? Il va craser la vie. Mais en vérité, si vous n'avez pas craser le rocher massif, ça, il va pas craser la vie. Est-ce que vous entendez ça? Ou de samedi? Est-ce que vous comprenez samedi là? Il va pas craser la vie. Il est difficile pour craser le rocher massif qui c'est la personne de Christ. Racine ou pas à terre ici. Fondement ou pas à terre ici. Et au besoin comme ça. Eh bien, ici, c'est l'unique fondement. Hein? L'unique fondement. Puis quand chamblé ça. L'église nous est là. Nous-mêmes qui c'est l'église, nous est là. Nous besoin trois caractéristiques ça. Sur Jésus-Christ, sur les prophètes et sur les apôtres. L'église besoin des enseignements des apôtres. L'église besoin des enseignements sur les enseignements prophétiques. L'église pas qu'à vivre sans ça. Hein? Fondement l'église lui-même et prophète yo, apôtre yo. C'est raison d'être yo même dans l'église. Participer dans le fondement de l'église. Mais moun qui principal là qui c'est Christ. Qui c'est Christ. Puis quand j'aime oublier ça. Sous qui ça la vous fondez. Sous qui ça la vous fondez. Ou même qui a cœur sauté, ou même qui a doute de la vie, ou même qui par contre ça pour faire. Parfois, on sent ou lever cou, ou envie lever cou, oui. Parfois, on sent ou à bout avec la vie. Sous qui ça là vous fondez? Qui est-ce qui base la vie? Eh bien, c'était Jésus-Christ qui se base la vie. Qui n'a pas besoin de sauter. Est-ce que vous comprenez? Qui n'a pas besoin de sauter. Parce que côté vie caché, il est impossible pour la vie échouer. Côté vie il est impossible pour la vie pour la vie échouer. Pas de monde qui a posé un autre fondement. Pas de l'autre monde, c'est seulement Jésus-Christ. Ça veut dire base la vie ou même mettre la personne de Jésus.
Et n'a toujours dit ça, n'a répété ça, n'a répété encore. Soit ou dans l'église. Soit dans l'église où Satan a un avantage sur la vie ou poser tête aux questions. Mon frère. Soit on dans l'église, les démons de l'enfer fait salver avec la vie ou les démons de l'enfer, vous maladie, les gens veulent sur la vie ou doit poser tête aux questions. Est-ce qu'on fait partie de l'église? Est-ce qu'on fait partie de l'église? Parce que but enseignement ça, but de s'obtenir, c'est faut ouais l'importance faut ouais importance dans l'église. Moun pas servir le Seigneur comme ça. Ou pas servir ou pas d'observer moun qu'on pas connaît. Hein? Ou pas dans l'église chaque jour et pourtant pas contre qui sort l'église. Ou pas dans l'église et pourtant hein, ou pas contre sous en haut, ou pas contre sous en bas. Croyant pas fonctionner comme ça. Et ça fait m'a toujours dit nous ça mes amis, mes frères et sœurs, m'a toujours dit nous ça, soyez prudents. Soyez prudents mes frères et sœurs. M'a dit ça encore, c'est pas tout côté où dit Jésus pour entrer. C'est pas tout côté où dit Jésus pour entrer. Avant d'entrer pour servir le Seigneur, non lié. Essayez de garder l'arrivée là, garder est-ce que c'est intérêt mon Dieu qui défendre. Est-ce que l'église ça a un fondement biblique? Est-ce que l'église ça est-ce que la vie moun yo bâti excusez-moi, est-ce que la vie moun yo bâti sur la personne de Christ? Et ça, c'est comment ça pour gagner? Ou pas être dans l'église pour la première fois, non. Ça m'a fait. Ça m'a fait. Lorsqu'on rentre en côté, c'est ou suivre premièrement, ou suivre. Regardez qui ça moun yo défendre. Regardez c'est pas manger moun yo défendre. Regardez c'est pas des petites moun yo. Regardez c'est pas des visas moun yo. Regardez intérêt l'église là. Qui ça l'église a défendre. Regardez ce qui ça l'église a bâti. Qui fondement l'église là. Hein? C'est comme ça croyant authentique fonctionner. Et m'a dit ça. De quand on entre, c'est comme si Satan pas de comme ça pour te faire avec ou pour te quitter et puis les font entre côté les faut le cacher. Gen moun ou entrer dans assemblée, c'est caché, oui, Satan fait le cacher. Satan fait entrer là, regardez, c'est comme si Satan poussait pour entrer dans l'assemblée ça. À entrer là, à le cacher. Et puis l'aime vle pour me prendre. Parce que c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, et puis assembler ça l'idée de Dieu. Et m'a quitto avec parole ça. Mes frères et sœurs, m'a quitto avec parole ça. Lorsque on entre dans assemblée, premier bagage pour garder qui ça fondement assemblée ça. Sous qui ça assemblée ça bâti. Et puis regardez intérêt assemblée qui ça défendre là? Est-ce que c'est Christ qui a défendre? Est-ce que c'est Christ qui a défendre? Regardez, si on entre dans assemblée ou pas, c'est Christ qui a défendre là, quitter assemblée là. Parce que assemblée ça ou pas de fondement. Et Satan fait salver. Les piétine moun jan vle. Pour la simple et bonne raison, c'est pas l'intérêt de Dieu qui défend. Enfin, m'abdouke. L'église qui est pour fondement. Comme Jésus-Christ, qui c'est le fondement principal. L'église doit bâtir sur les enseignements des apôtres.
L'église doit bâtir sous enseignement prophète. Mais raison qui fait que les dons ministériels sont importants dans l'église. Hein? Les dons ministériels sont importants dans l'église. N'a campé là pour aujourd'hui. Et là nous tourner, n'a prend les prophètes. Là nous tourner, n'a prend les prophètes. Nous prenons Jésus-Christ, qui c'est le fondement principal. Là nous tourner, n'a prend prophète. Après, n'a prend les apôtres. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Moi souhaite le Seigneur Jésus-Christ béni. Moi souhaite le Seigneur Jésus-Christ aider davantage. Pour que lui ouvre les yeux, lui ouvre pensée pour servir le Seigneur pour façon qu'elle demande. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? Si vous faites partie de l'église, ou besoin connaître qui ça que l'église là. Si vous faites partie de l'église, ou besoin connaître qui sont dans l'église. Est-ce que nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. C'est pour le Seigneur Jésus qui conduit davantage. Et pour qu'à répondre avec appel, pour qu'à répondre avec raison d'être, pour qu'à participer dans le corps de Christ. Parce que vous avez place dans le corps de Christ, vous avez place. Seulement prier le Seigneur pour pas mal travailler, pour pas travailler mal, pour qu'à travailler dans place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse.